Passe donc un coup de chiffon sur les miroirs. De toute façon, t'es bonne qu'à ça, Ipek. C'est tout ce que tu mérites. Qu'est-ce que tu as, Ipek? Pourquoi tu te parles toute seule comme ça? Exactement. Je me parle toute seule. Parce que vous me rendez tous dingues. Hier soir, t'es venue et t'es repartie aussitôt. Pourquoi? Mon frère m'a engueulé parce que j'étais passée dire bonjour à ta mère à son retour de l'hôpital. Il pensait que j'étais encore venue pour dire quelque chose sur Ficret et sur elle. Ipek, je croyais que tu étais mon amie. Pourquoi me reparler de ça? C'est marrant, ça a pas vraiment l'air de t'embêter, Merve. Ça t'a pas dérangé de manger à la table de Ficret chez ta grand-mère? Oh, mais t'as raison, amuse-toi. Alors que moi, je suis là à devoir nettoyer les miroirs du salon. Mais c'est la vie. Ils sont à l'intérieur? Oui, madame. Ils sont à l'intérieur. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Bonne journée, madame. Je t'appellerai. D'accord. Allez, salut. Salut. Merci à vous. Merci, monsieur. Tu es vraiment une cause désespérée, tu sais. Ah bon? Periane, je suis surpris. Je vous demanderais bien ce que vous faites là, mais de toute évidence, vous m'avez suivi. Tu veux dire que tu es assez malin pour deviner ça, mais assez naïf pour te faire prendre? J'ai utilisé le mot naïf pour rester poli, bien évidemment. Je sais bien. Mais ne vous en faites pas, Periane. J'ai bien conscience de tout ça. Je veux que tu mettes fin à ta relation avec Selma. Après tout ce temps sans la voir, je dois bien reconnaître que je ne me souvenais même plus de son prénom. Mais vous me l'avez rappelé. C'est vous qui l'avez incluse dans le jeu, pas moi. Oui, je l'ai incluse. Et maintenant, je la vire. Mais je doute qu'elle se laisse virer si facilement. Enfin, c'est sympa de discuter avec vous, mais je vais devoir vous laisser. Je dois retourner au bureau, j'ai pas mal de choses qui m'attendent. Alors, je vous dis à ce soir, Periane. Faites attention à votre main. Arras. Merve n'est pas là? Elle est partie. Elle a dit qu'elle venait travailler. Elle et moi, on s'est disputés. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as dit qui l'a contrariée? C'est pas moi qui l'ai contrariée. C'est moi? J'en sais rien. Regarde-moi, à quoi est-ce que tu joues? Est-ce que c'est de ma faute maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout le monde vient me voir et s'énerve après moi, j'en ai assez. Tu sais quoi, j'en ai marre. J'en ai marre de me faire crier dessus. Est-ce que tu as dit quelque chose à Dourou et à Shaheen? Je n'ai rien dit à personne, d'accord? Rien du tout. C'est toi la responsable dans tout ça, mais c'est vrai que c'est plus facile d'accuser Ipek. Attention, Ipek. Je n'hésiterai pas à m'en prendre à toi. Tu sais que j'en suis capable. Ah, salut Merve, ça va? Est-ce que tu sais où est ta mère? Je suis allée voir dans sa chambre, mais elle y était pas. C'est pas trop dur. De quoi? C'est pas trop dur. C'est pas trop dur de jouer à la petite fille gentille toute la journée. Ma chère cousine, mon cher Arras, grand-mère chérie, ma belle Ipek, tu vas te faire opérer. Oh ma pauvre.
C'est pas trop dur. Non mais ça va pas. Je dis juste que je me suis enfuie. Grand-mère m'a retrouvée. Et qu'est-ce que t'as fait? Tu as décidé de sortir avec Arras pour fêter ça. Ah, je comprends mieux là, c'est bon. Bah vas-y Merve, dis ça haut et fort. Tu es rentrée ivre morte. T'es là, sois gentille, fais attention à elle, mais tu ne leur personne, Dourou. Tu dis vraiment n'importe quoi. Je sais très bien ce que je dis. J'ai pas envie d'avoir cette conversation Et avec est-ce toi. que t'es amoureuse d'Arras? Ah bah maintenant je comprends mieux, c'est bien. Ah oui? Alors dis-moi, tu es amoureuse de lui ou non? C'est ma faute s'il s'est rien passé entre vous en 10 ans? Est-ce que c'est ma faute s'il te voit comme sa sœur? Dis-moi. Pourquoi est-ce que tu m'attaques? Arras est juste là. Parle-lui, non? Si tu veux l'enlacer ou lui sauter dans les bras, bah vas-y, fais ce que tu veux. Mais t'en prends pas à moi, ok? Parce que j'y suis pour rien, c'est compris? Ce que moi je fais ou non avec lui, ça ne te regarde pas du tout. Bah c'est exactement ce que je te dis. Je me fiche de tout ça. Je me fiche d'Arras et je me fiche de ton amour platonique pour lui. Juste parce que j'agis comme un être humain en me souciant des autres, tu te montes la tête, n'importe quoi. C'est ton problème si t'es comme ça, pas le mien. Si tu t'imagines des choses, c'est ton problème. C'est certainement pas le mien. Tu comprends ou pas? C'est pas mon problème, Merve. Parce que t'emmènes tous tes chauffeurs dîner au restaurant, peut-être? C'est vrai qu'il n'y a rien du tout à s'imaginer. Dourou est pleine d'amour. C'est un ange. Tu sais quoi, j'ai pas envie de me rabaisser à ça. Mais laisse-moi te dire une bonne chose. S'il t'a pas remarqué en 10 ans, ça ne risque certainement pas de changer si tu continues comme ça. Il ne te voit que comme une amie de toute façon. Et si tu lui demandes de t'emmener quelque part, au lieu de t'emmener à un dîner romantique, ben il t'emmènera à un match de foot. Oui, allô? Ok, d'accord. C'est noté, j'attends. D'accord. Vraiment? Je ne pensais vraiment pas que vous alliez trouver quelque chose aussi rapidement. Je suis ravie de l'apprendre. Très bien. Vous n'avez qu'à me l'envoyer. J'attends. D'accord, merci beaucoup. Ficrette, je vois que tu as l'air content. Oui, parce que j'ai une très bonne nouvelle. D'accord, c'est super alors. Allez-y, je vous en prie, Perienne. Je vois que tu essaies de jouer les gentlemen, mais tu as faux sur toute la ligne. La femme passe devant quand elle monte les escaliers et derrière quand elle descend. Et comme ça, l'homme peut la rattraper si elle tombe. Vous avez raison, mais si jamais vous tombez, je ne sais pas si je vous rattraperai. Après vous. Oh! Eh bien, qu'est-ce que tu es belle. C'est un quel honneur? C'est grand-mère qui me l'a acheté. Je sais pas si c'est vraiment mon style, non? Ouais. C'est sans doute un petit peu trop. Alors là, pas du tout. Tu as l'air d'une princesse comme ça. Ah oui? Oui. Alors pourquoi j'ai l'impression d'être déguisée en Cendrillon? Tu devrais aller demander son avis à Arras. Il ne doit pas être encore parti. Demande-lui ce qu'il en pense. Je vais aller lui demander. Allez, vas-y. Tu n'es pas encore parti? Non. Perienne ne m'a pas demandé de partir. D'accord. Tu n'as rien dit? À quel sujet? Arras.
Ah, c'est très joli, c'est très joli. Ça te va très bien. Merci, mon pote. Merci. Tu devrais rentrer maintenant, tu vas attraper froid. Si c'était Dourou qui portait la même robe, tu l'aurais remarqué aussitôt. Merve, ma chérie, cette robe te va très bien. Merci, grand-mère. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Ferda. Bonsoir, la table est prête, vous pouvez aller vous asseoir. Oui, vu que tout le monde est là, allons donc nous installer. J'ai une invitée surprise, moi aussi. Je vous dirai pas qui c'est une surprise. Elle ne devrait pas tarder, attendons-la un peu. Vraiment? Qui sait? Pourquoi ne m'avoir rien dit? Ce ne serait plus une surprise sinon. Et puis j'ai le droit d'avoir des invités, moi aussi. Après tout, on accueille tellement de gens dans cette maison. Arras, qu'est-ce que tu fabriques dehors? Tu veux pas rentrer? Je vais rester là un peu. Vas-y toi, rentre. Attends, t'es fâché? Je suis désolée. Ce n'est pas à cause de toi. Allez, vas-y, rentre. Bonsoir. Entrez, je vais prendre votre veste. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi, Selma. Bienvenue. Laisse-moi donc te présenter tout le monde. Perianne, que tu connais déjà. Ma fille Dourou. Mon fils Shane. Merve. Et Ferda. Je vous ai vu l'autre jour à la télévision. Quelle terrible histoire. On aurait presque dit un film. Vous n'avez pas faim? Allons, venez à table. Venez, venez, venez. Moi, je meurs de faim. Venez à table. Allez, allons-y. Shane, c'est qui cette femme? Je ne sais pas. Ça doit être pour le travail. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon? Si, c'est très bon. Merci beaucoup. T'as à peine touché à ton assiette, t'as rien mangé. Tu disais que t'avais faim. C'est vrai.
Selma est la propriétaire des centres de beauté Narcissos Esthétique. Alors, s'il se trouve qu'on parvienne à un accord avec elle, ce que je souhaite fortement, ce serait vraiment très intéressant pour nous. Quoi qu'il en soit, elle a déjà accepté de nous soutenir pour le lancement de nos nouveaux produits et de notre nouvelle gamme. Je te l'ai dit. Ah, il faut encore qu'on finalise tous les derniers petits détails, mais on verra. Je pensais que vous travailliez dans un secteur qui n'avait absolument rien à voir avec le nôtre. Et depuis quand cet intérêt pour le secteur pharmaceutique? Pas au secteur pharmaceutique, mais aux cosmétiques, aux compléments alimentaires, etc. Etc. Très bien, vos connaissances sur le sujet sont vraiment très intéressantes. C'est le moins qu'on puisse dire, vraiment. Dites, Ferda, je vous ai vu à la télévision l'autre jour. Quelle histoire vraiment tragique, hein. J'avais les larmes aux yeux en regardant. Je dois reconnaître que j'ai accepté cette invitation parce que j'étais curieuse. Je me disais qu'on allait peut-être pouvoir en parler. Je ne pense pas que ce sujet vous concerne. Ah Madame Mgen, peut-être que vous allez bien vouloir me répondre. Ça doit être incroyable de retrouver sa fille après toutes ces années, n'est-ce pas? Comme Ferda vient de vous le dire, il s'agit d'une affaire de famille. Une affaire de famille? Mais je doute que Ferda soit d'accord avec vous. Vu qu'elle en parle partout à la télévision et dans les magazines aussi, j'ai vu. N'est-ce pas, Ferda, ou je me trompe? Je vous appelle par votre prénom. J'espère que c'est pas un souci. Ah, tu dois être Merve, la fille de Ferda. Elle est vraiment ravissante. Ficrette, je ne sais pas exactement ce que tu as en tête avec ce partenariat, mais c'est pas une bonne idée que le groupe pharmaceutique Guévert se lance dans de nouveaux secteurs. Enfin, pardon, dans les cosmétiques, les compléments alimentaires, etc. Est-ce que vous ressentez toujours la douleur de l'abandon? Comment ça? Oh, vous avez déjà oublié cette histoire? Super. Et je vous parlais de l'homme qui vous a séduite avec une bague en diamant avant de vous laisser tomber. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien à faire. Est-ce qu'il vous a quitté pour une autre? Il y avait une autre femme. Est-ce que vous l'avez vue? Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous avez voulu lui faire? L'attraper par les cheveux et frapper encore et encore et encore son visage par terre jusqu'à ce qu'elle demande pitié? Ou encore lui griffer le visage avec vos ongles, hein? Non, vous exagérez, Ferda. Quand même, j'irai pas jusque-là. Eh bien, moi, je l'ai fait. Madame, il y a quelqu'un à la porte qui demande à vous voir. D'accord, j'arrive. Excusez-moi. Bonsoir, Madame Mgen. Bonsoir. De la part d'Oufouk. Merci beaucoup. Periane, des enveloppes qui vous arrivent si tard le soir, c'est souvent pour de mauvaises nouvelles. Pas toujours. Parfois, elles contiennent de très bonnes nouvelles. Je suis très curieuse de savoir ce que c'est. Doro, j'ai plus faim. Tu veux te coucher, ma puce? Allez, on va dans la chambre. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit.
Bonne nuit tout le monde. Passez une bonne nuit, mes petites chéries. Les enfants, vous voulez bien nous laisser, s'il vous plaît? Allez, vas-y. Très bien. Bon appétit. Shaheen, tu peux fermer la porte derrière vous. D'accord. Je me pose une question. Comment tu as trouvé le courage de venir t'asseoir à ma table? Grâce à moi, bien sûr. C'est moi qui l'ai invité. Ficrette, qu'est-ce que tu fais au juste? Eh oh! Je suis là, je vous entends, vous savez. Moi, ça ne me pose aucun problème que vous entendiez. Mets un terme à tout ça. Vos manières ne sont pas très plaisantes, je trouve. Je te l'avais bien dit, Ficrette. Madame Mjen n'est pas du genre très accueillante. Je ne sais pas à quoi s'attendait Ficrette en ramenant ici la femme avec laquelle il couche en prétextant que c'est pour le travail. Ah, donc vous dites ça parce que vous considérez que vous faites partie de cette famille? Ficrette, fais-la quitter la table, tout de suite. Oui, sinon c'est moi qui le fais. Mesdames, calmez-vous, enfin calmez-vous. Comportez-vous bien devant Selma. C'est la dernière fois que je le dis. Tu dois quitter cette table et quitter cette maison. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. On ne s'excuse pas de partir quand on n'a pas été invité. Je vais te raccompagner. Vas-y, sors d'ici. Bonne soirée à vous tous. Selma. C'était vraiment une merveilleuse soirée. Absolument, une merveilleuse soirée. Mais apparemment pas pour tout le monde. C'était un excellent début pour nous. Je t'appellerai. Je sais bien que tu le feras. Allez, passe une bonne nuit. Bonne nuit. Eh bien, c'était une super soirée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te donne le droit d'inviter cette femme dans ma maison et en plus à ma table? Si tu l'as invitée pour nous contrarier, je suis désolée, Ficrette, mais t'as perdu ton temps. Franchement, c'était pas utile de la faire venir ici. Attends. C'est quoi ça? De la solidarité mère-fille? Comme c'est mignon. Si j'avais su que ça finirait comme ça, j'aurais invité Selma beaucoup plus tôt. Elle ne mettra plus jamais les pieds ici. Et oublie ce partenariat, d'accord? Ça, c'est à moi d'en décider. Ficrette, tu ne décides de rien du tout. En fait, tu ne fais que suivre mes ordres. On sait très bien tous les deux que ça n'est pas le cas, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je suis curieux de savoir ce que contient cette enveloppe. Est-ce quelque chose que moi ou bien Ferda devrions savoir? Je me demande. Oui, c'est quelque chose que tu devrais savoir. Je vous écoute. Tu devrais savoir depuis le temps que ma patience a des limites. J'espère que tu comprends. Ah, j'ai vraiment hâte de voir ce que vous nous réservez encore. Ferda, tu as peut-être des suggestions? Tu es décidément la plus grosse erreur que j'ai faite, Ficrette. Arrête un peu. Ce n'est pas ce que tu disais avant. Je sais qu'avoir une relation avec toi, c'est mal, mais je suis tellement bien dans tes bras que je ne peux vraiment pas y résister. Ce n'est pas ce que tu disais? Vraiment, tu me dégoûtes. Büyür yanımda her adım her anımda gün olur sensiz utanıp olmaktan
Bilerek yanarım aslında. Güler bana. Ağladım. Tu aimes vraiment cette fille? Yarısı insanlığın garip sancısı. Belki de biz öğrenmeliyiz. Belki de biz sevmemeliyiz. Her şeyi gören sen, göremedin mi beni? Her şeyi duyan sen, duyamadın mı beni? Her şeyi bulduysan, bulamadın mı beni? Her şeyi bilen sen, bilemedin mi beni? Belki de biz öğrenmeliyiz. Belki de biz sevmemeliyiz. Maman, ça suffit. Est-ce qu'on peut enfin rentrer à la maison? Je vais devenir folle ici, j'en ai assez. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu dire que tu voulais partir. Pour aller où? Reste encore quelques jours le temps que ta mère aille mieux. Et tu vas quand même pas me laisser tomber. C'est pas toi. Chaque fois que je vois cet homme, j'ai envie de l'étrangler. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Si tu as besoin, il s'en ira pour que tu restes. Tu ne dis rien? Non, je ne veux pas interférer dans votre relation grand-mère-petite fille. Je ne vous comprends pas toutes les deux. Je sors. Tu vas où? Au salon de coiffure. D'accord, Arras est en bas. Va le voir, il te déposera. D'accord, à plus tard. À tout à l'heure. Dis donc, je dois dire que je suis vraiment surprise par le fait que tu insistes tant pour que je reste ici. Que me vaut ce plaisir? Tu es la mère de ma petite fille. C'est un fait. Oui. En effet, je ne peux pas changer ça. Mais il y a d'autres choses que je peux changer. Lesquelles? Il faut que tu prennes le temps de te reposer. Vraiment. Que tu reprennes des forces. Cette Selma, ça va être un problème. Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Qu'est-ce que tu fais là, Ipek? Oh, je passais juste. Tu ne veux pas entrer? Bah en fait, comme on est fâchés... On n'est pas fâchés. Tu m'as brisé le cœur, c'est très différent. Je suis vraiment désolée. Tes excuses ne suffiront pas. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai acheté 2 petits feuilletés en venant ici. Un aux herbes pour toi et un fromage pour moi. T'as qu'à nous préparer du thé. Ensuite, je te donnerai une bonne raclée et on sera peut-être quitte. D'accord? D'accord. C'est un super plan. Je trouve aussi. Allume la bouilloire. D'accord.
Madame? Oui, allô? Vérifie sous le tapis, elle est peut-être là. Tu penses vraiment que je laisserais traîner quelque chose d'aussi important? Tu as réussi à effacer les photos sur le téléphone de Ferda? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te faire gagner du temps, mais apparemment, ça ne t'a pas suffi. Tu n'as pas pu le déverrouiller. Très bien, continue d'essayer. Dites-moi ce qu'il y a dans l'enveloppe. Je sais que vous faites des recherches sur Ferda. De ce que j'ai cru comprendre, vous avez trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Allô? Allô? Ficrette? Ferda? Est-ce qu'on peut discuter? Bien sûr. Suis-moi. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi tu as amené cette femme ici? Franchement, ça ne te concerne pas du tout. Mais si tu veux tout savoir, c'est pour le travail. Pour le travail, bien sûr. Eh bien, voyez-vous dans tes bureaux. N'invite plus jamais cette femme à la maison auprès des enfants. Ah bon? Tu penses que tu as le droit de décider de ça? Eh bien, tu te trompes, Ferda. Waouh! Eh bien, dis donc, qu'est-ce qui a changé? Je croyais que tu étais fou de moi. Ferda, ne dis pas n'importe quoi. Je croyais que tu ne pouvais pas tenir une journée Ferda, sans me voir. quelqu'un pourrait t'entendre. Je croyais que tu ne pouvais pas vivre sans moi. Tu es malade, tu sais ça. Vraiment malade. On devrait t'enfermer dans un asile, tu sais. Je sais pertinemment que ta tentative de suicide, c'était uniquement pour attirer l'attention, ce qui montre bien à quel point t'es tordu. Est-ce que je me trompe? Il est déjà cette heure-là? Je pensais qu'elle allait venir, mais aucun signe d'elle. Où est Ferda? Elle n'est pas là, elle est un peu malade. Ah, désolée de l'apprendre. Qu'est-ce qu'elle a? Juste une petite grippe. C'est pas grand-chose. J'espère qu'elle va aller mieux. Je me disais que, vu que c'est la fille de Perry Jen, elle n'allait sans doute plus s'embêter à travailler ici. Non, ce n'est pas le cas. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. On ne fermera pas ce salon. Du moins, moi, je ne le fermerai pas. Autre chose? Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Tu passeras le bonjour à ta mère. C'est noté. Bonjour. Bonjour, Madame Jen. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Qu'est-ce que vous voulez boire? Je vais prendre un expresso. 2 expressos. Très bien, monsieur.
Je dois avouer que le dossier que vous m'avez envoyé est très impressionnant. Quel bon travail. À vrai dire, ça a été assez simple. Son identité, sa compagnie d'assurance, ses relevés de compte, ses différentes adresses. J'ai réussi à trouver pas mal d'informations. Ferda a suivi toute sa scolarité dans le même établissement. Grâce à cette information, j'ai pu retrouver 2 anciennes adresses. Ensuite, j'ai retrouvé quelques personnes qui se souviennent de son père. Elle n'a pas eu une enfance facile. Comme le dit le proverbe, le loup peut endurer l'hiver, mais il n'oublie jamais le gel. C'est cette enfance qui l'a forgée. Elle était battue, elle ne mangeait pas à sa faim, et pour finir, son père l'a mise à la porte. Elle est devenue coiffeuse à Maltep. Pour économiser de l'argent, elle faisait tout à pied. Elle parcourait pas loin de 20 km par jour. Je ne pensais pas que vous alliez trouver Aisham aussi vite. Ferda essaye de la cacher, mais vous voyez, Aisham ne sait pas qu'elle a besoin qu'on la cache. Elle ne sait rien du tout. Et où est-elle à présent? Elle est partie dans une fac de langue à Londres il y a 6 mois. Et quand est-ce qu'elle revient? Elle est revenue. Elle est rentrée la semaine dernière. Merci, Arras. Oh, mais que vois-je? Un comité d'accueil pour moi. Bonsoir, grand-mère. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas froid? Rentrons à l'intérieur. Non, vas-y, j'ai oublié un truc dans la voiture. Je vais le chercher et je te rejoins. D'accord. Arras, pas la peine de venir tôt demain matin, je t'appellerai. D'accord, madame. Merci. Je fais vite, j'arrive. Arras, Oui, mademoiselle? pourquoi tu fais ça, Arras? Je ne comprends pas. Je fais quoi? Ben, je sais pas, t'aurais pu me dire bonjour en sortant de la voiture, non? Vous avez raison. Excusez-moi, mademoiselle. Tu sais quoi, faut que tu te décides, Arras. Un jour c'est Dourou et le lendemain c'est Mademoiselle. Tu sais très bien que je veux que tu m'appelles Dourou et que tu me tutoies. Où est-ce que tu vas? Chez toi? Oui, chez moi. Ok, attends-moi ici. Mourad, vous pouvez m'apporter ma voiture? Je vais aller chercher mes affaires. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous pouvez mettre les assiettes sur la table. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Laisse ça, Merve. Je t'ai dit de laisser ça sur le comptoir. Pourquoi? Où est le problème? Écoute-moi, ce n'est pas à toi de faire ça. Laisse ça, va te changer pour le dîner. Allez, dépêche-toi. Ok, très bien. Écoute-moi bien. Ma fille n'est pas ta boniche. Je te le répéterai pas. Je préfère ça. Merci beaucoup, mademoiselle. C'est l'arrêt juste là. L'arrêt était juste là. Ben, je vais te déposer chez toi. J'en profiterai pour voir Ipek comme ça. Non, je t'en prie, Dourou, c'est pas la peine, ça va aller. Arras, c'est bon. Maman, Une seconde, oui. Continuez. Oui, c'est une excellente nouvelle. Très bien, je comprends. Demain. C'est très bien. D'accord, merci beaucoup, au revoir. Oui?
Hadjer n'apprécie pas que ma fille soit dans cette maison. J'en ai bien conscience. Je lui ai dit ce que je pensais. Je voulais te prévenir. Hadjer est une femme sensible. Elle essaie de nous protéger, je lui parlerai. Merci. Ferda. Je comprends que tu veux protéger ta fille. Et... est-ce que tu y as beaucoup pensé quand tu l'as abandonnée? Enfin, quand tu as essayé de te suicider, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut regarder un film et je te prépare un café? Qu'est-ce que t'en dis? Je veux bien une tasse de café.